Bonjour à tous, c'est Durandal. L'objectif de cette vidéo est de divertir, d'informer et de susciter des réactions aux publications venant de sources diverses. Rentrons directement en matière. C'est parti! Un grand nombre des symboles les plus primitifs, encore en usage actuellement, sont nés des rituels et des mythes des civilisations anciennes. Dans l'ensemble du monde ancien, les gens ont cherché à comprendre l'environnement mystérieux dans lequel ils vivaient. Ils avaient développé des systèmes permettant de connaître le Soleil, la Lune et les étoiles et bâti des cosmologies pour expliquer l'univers. Ce faisant, ils avaient identifié les dieux qui contrôlaient leur destin et imaginé des moyens de se les concilier afin d'échapper au mal et avoir de la chance. Les symboles magiques et rituels ont dominé l'art et la religion dans les civilisations anciennes. Chaque sujet a sa série de symboles mystiques. Lorsque j'étais adolescent, je me posais beaucoup de questions telles que qui a créé l'univers, pourquoi a-t-il été créé, quel est notre rôle sur Terre, etc. Vers l'âge de 18 ans, j'ai découvert un livre qui parlait d'ésotérisme, c'est-à-dire la partie de certaines philosophies dont la pratique devait rester inconnue des profanes, comme par exemple l'alchimie, l'astrologie, la divination, la magie, la radiesthésie, la médecine occulte, les talismans, etc. Ce livre m'a poussé à faire un tas de recherches qui m'ont bouleversé et qui ont changé ma vie. J'ai donc décidé de créer cette chaîne pour partager le résultat de mes recherches avec vous. Cet exposé sera en plusieurs parties du fait de sa complexité. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer la vidéo en mettant des tonnes de pouces bleus. N'hésitez pas à commenter ma vidéo, cela lui donnera une plus grande visibilité et du poids. Étant donné que c'est ma première vidéo, je vous demanderai de ne pas être trop dur dans vos commentaires. Pour celles et ceux qui veulent approfondir ces sujets, j'ai mis une bibliographie à la fin de la vidéo. Voilà. Installez-vous confortablement, préparez-vous un bon café, un coca bien frais et pourquoi pas un petit gâteau, un tiramisu, parce que les neurones vont chauffer. Toutes les sciences ésotériques ont été enseignées à l'aide de symboles dont il faut connaître leur définition si l'on veut y voir un peu clair. Qu'est-ce qu'un symbole? Le mot symbole vient du grec symbolon. C'était un objet de reconnaissance divisé en deux parties, obtenu souvent en brisant un tesson de poterie. Par l'emboîtement de ces morceaux, chaque porteur pouvait se reconnaître et, par là même, reconnaître l'autre comme membre d'une même communauté. Aujourd'hui, si j'ai envie de vous parler de l'Égypte ancienne, c'est parce qu'elle regorge de symboles. On en trouve partout, dans les pyramides, les temples, la décoration des poteries, les tombes, les monuments, les hiéroglyphes, et j'en passe. Les pyramides étaient des escaliers symboliques vers le ciel qui permettaient au roi défunt d'accéder à sa demeure céleste de l'après-vie à partir de la terre. Les pyramides des premières dynasties n'étaient pas aussi visibles qu'elles le sont aujourd'hui. Une fois achevées, elles étaient recouvertes de terre. Cet enfouissement symbolisait la renaissance et la résurrection. La momie enterrée dans la pyramide était accompagnée de tous les objets nécessaires à son voyage vers l'autre monde. Même l'écriture des anciens Égyptiens était symbolique. Hiéroglyphe vient du grec hieros, sacré, et glyphein, gravé. Les hiéroglyphes étaient des dessins ayant une valeur phonétique. Par exemple, le hibou est la lettre M,
le cobra et la lettre G. Pour les Égyptiens, la langue des dieux, les hiéroglyphes, possédait des pouvoirs magiques. Au fil du temps, nombre de hiéroglyphes sont devenus des amulettes et des talismans, puissants symboles protecteurs. La croix ankh, ou croix en C, ou croix de vie, ou clé de vie, ou croix égyptienne, ou croix du Nil. Elle était utilisée par les Égyptiens pour symboliser la vie. Les Égyptiens pensaient que leur séjour sur Terre n'était qu'une partie d'une vie éternelle plus grande. La croix de vie symbolise donc non seulement l'existence mortelle sur la Terre, mais également leur existence immortelle dans l'après-vie. L'ankh est constituée d'une longue barre verticale, d'une plus petite horizontale et d'un ovale à leur intersection. Elle a donc une forme de croix latine, mais avec un anneau à la place de la barre verticale du haut. On ne connaît pas avec certitude l'origine de l'ankh. Une théorie affirme que la boucle représente le vagin, la croix et la barre centrale, le pénis et les testicules. Ensemble, par la fusion des organes sexuels féminins et masculins, ils forment l'ankh, créant par là le plus grand miracle entre tous, une nouvelle vie. Anubis est le dieu de la mort, même s'il est, dans un second temps, remplacé par Osiris dans cette fonction. Représenté sous la forme d'un chacal ou d'un homme à tête de chacal, il reste le gardien des rites funéraires. Il était par ailleurs le gardien des tombes, de la momification et le seigneur de l'autre monde. Il réconfortait, guidait et aidait l'âme du défunt jusqu'au moment du jugement dernier. Le chacal est aussi le protecteur du foie et était invoqué pour éloigner la maladie. Anubis est le dieu de la mort, même s'il est dans un second temps remplacé par Osiris dans cette fonction. Représenté sous la forme d'un chacal ou d'un homme à tête de chacal, il reste le gardien des rites funéraires. Il était par ailleurs le gardien des tombes, de la momification et le seigneur de l'autre monde. Il réconfortait, guidait et aidait l'âme du défunt jusqu'au moment du jugement dernier. Le chacal était aussi le protecteur du foie et était invoqué pour éloigner la maladie. À l'époque de l'Ancien Empire, le cœur était le seul organe laissé dans le corps lors de la momification. Il était tenu pour le centre de l'être humain, la demeure de l'intelligence, de la sagesse, indispensable à la vie éternelle. Selon les anciens Égyptiens, le cœur d'un défunt détenait l'essence de la vérité. En Égypte antique, le jugement de l'âme est un procès où le défunt doit comparaître pour faire connaître ses droits à la vie éternelle. C'est pourquoi, au moment de cette étape, le dieu Osiris, dieu du jugement et de l'au-delà, pose sur sa balance plateau de gauche le cœur du défunt et sur le plateau de droite une plume d'autruche qui symbolisait Maat, la déesse de la justice, de la paix, de l'équité et de la vérité. Et donc, si le cœur du défunt pesait moins lourd ou était en parfait équilibre avec la plume, cela voulait dire qu'il avait vécu selon les règles de la morale et pouvait accéder à l'au-delà ainsi qu'à sa seconde vie. Mais si celui-ci était plus lourd, cela voulait signifier qu'il avait vécu dans l'immoralité et la malveillance, et donc jugé indigne de passer de l'autre côté. Le cœur finissait donc dévoré par un monstre nommé la Grande Dévoreuse, du nom de la déesse Amout, représentée avec un corps d'hippopotame, tête de crocodile et des pattes avant de lion, l'empêchant donc de passer de l'autre côté. Les anciens Égyptiens accrochaient les peaux d'animaux à des bâtons symbolisant Osiris et Anubis. Le fétiche représentait l'énergie divine capturée et prête à l'usage dès que nécessaire. Les propriétés magiques attribuées aux animaux pouvaient être activées par celui qui tenait le bâton, d'habitude un personnage possédant des pouvoirs naturels. À l'époque Nagada III de l'Égypte prédynastique,
Les animaux ou les végétaux sacrés étaient des totems, des fétiches ou des emblèmes des noms. Les noms sont des divisions territoriales. Le bâton fétiche représentait l'esprit des dieux invoqués pour apaiser les désastres naturels et protéger contre eux. Présent sur les peintures murales et sculptures égyptiennes, le lion est la force puissante, la personnification du soleil et du pouvoir solaire. Il incarne la majesté royale, la puissance, le courage, ainsi que leur contraire, la cruauté et la capacité de donner la mort. Les anciens Égyptiens pensaient que le lion surveillait l'inondation annuelle du Nil, fertilisante, car celle-ci coïncidait avec l'entrée du soleil dans le signe du lion. Une peau de lion arborée par un personnage signifie la victoire sur la mort. Le lotus bleu poussant le long du Nil était extrêmement important pour les anciens Égyptiens. Censé se fermer chaque nuit et plonger dans l'eau, puis refaire surface à l'aube, le lotus est le symbole du soleil, de la création et de la renaissance. Le lotus symbolisant la royauté est consacré à Horus, c'est-à-dire celui né du lotus, seigneur du ciel. Il est également le symbole du dieu guérisseur égyptien Néfertum. Nebou est le symbole de l'or, métal divin, chair des dieux, révéré dans l'ensemble du pays. L'or étincelant symbolisait le dieu du soleil Ré, en plus d'être un symbole d'immortalité dans l'après-vie. Pendant le Nouvel Empire, la chambre funéraire royale était désignée par le terme maison d'or. L'œil d'Horus représente la solidité ou la complétude. L'Udjat, l'œil fardé, représente l'œil gauche de Horus, le dieu à la tête de faucon, arraché lors de son combat avec Seth, qui est l'assassin de son père Osiris. Jeté dans le ciel, l'œil a fini par représenter la lune. Thoth, dieu lunaire guérisseur, avait soigné la blessure. L'œil avait mis 29 jours pour guérir, durée des phases de la lune. À la nouvelle lune, l'œil est le plus endommagé. À la lune croissante, il guérit jusqu'à devenir de nouveau parfait lors de la pleine lune. Les pouvoirs reconstituants de l'œil d'Horus sont révélés par le mythe d'Osiris. Une fois son œil guéri, Horus l'avait offert à son défunt père. Grâce au pouvoir de l'œil, Osiris avait pu reprendre vie. En Égypte, la palme, ou plus précisément la branche de palmier, est un symbole très important, présent dans de nombreuses traditions et représentations. Elle peut être associée à la vie, à la prospérité, à la victoire, au renouveau et au temps, notamment dans la culture ancienne. Une nouvelle branche s'ajoutait tous les mois. Une indentation était faite dans la branche pour marquer le passage de chaque année de la vie du pharaon. Les branches du palmier symbolisaient le passage du temps, mais aussi la longévité. Le scarabée symbolisait la nouvelle vie et la résurrection. Son action de rouler une boule de bouse représentait le cycle solaire du jour et de la nuit. Dans la peinture de l'ancienne Égypte, le scarabée porte l'immense boule du soleil entre ses pattes. Il est censé renaître de sa propre décomposition, symbolisant ainsi la création de la vie. Les scarabées dotés d'ailes de faucon déployées symbolisaient la transcendance et la protection et étaient des talismans populaires en Égypte. Le chêne, symbole d'éternité, de la royauté et de la symétrie. Ce hiéroglyphe, en forme de boule de corde qui n'a pas de début ni de fin, était tenu pour protecteur. Il était souvent utilisé pour encercler les noms des pharaons, soulignant leur nature éternelle et leur protection divine. Le mot vient de chénu, signifiant encerclé. Sous une forme étirée, c'est devenu le cartouche entourant le nom des pharaons, signalant que celui ainsi désigné était sous protection divine. Le taureau Apis
était un symbole de fertilité et de fécondité. Incarnation d'Osiris, il était consacré au dieu du soleil Ré, le taureau du ciel, qui fécondait tous les jours la déesse du ciel Nut. Si cet exposé vous a parlé, alors rejoignez-moi, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo et écrivez ici ce qui vous a touché. Je vous remercie de tout cœur d'être resté jusqu'à la fin.